L'espagnol au lycée Louis Thuillier. L'espagnol est plus précisément la spécialité espagnole en classe de première. Pour rappel, en classe de première, l'espagnol se situe dans le tronc commun et est enseigné à raison de 2 heures par semaine. Il est également évalué en contrôle continu pour le bac. Parmi les 3 spécialités à choisir en classe de première, le lycée Louis Thuillier propose la spécialité espagnole. Et elle est enseignée à raison de 4 heures par semaine. On va retrouver les 5 activités langagières travaillées depuis le collège, à savoir la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, l'expression écrite, l'expression orale en continu, et bien sûr un cours de langue ne peut se faire sans interaction. Alors la spécialité espagnole, qu'est-ce que c'est? L'intitulé exact est Langue, littérature et culture étrangère. Comme son nom l'indique, il s'agira de se spécialiser en espagnol, non pas renforcer ou du soutien, mais nous allons travailler selon 2 axes au programme, la circulation des hommes et circulation des idées, et la diversité du monde hispanophone. Dans ces 2 grands axes, il y a 6 thématiques au programme, et également l'étude de 2 œuvres littéraires. Alors le mot littéraire ne doit pas effrayer. J'ai choisi pour l'une un recueil de nouvelles, et pour l'autre un conte très abordable pour adolescents. Mais l'espagnol, ce n'est pas que de la littérature. Nous allons varier les supports. Comme vous le savez, l'Espagne et l'Amérique du Sud comportent plein d'artistes et de peintres. Nous allons étudier des tableaux, faire un travail à partir de photos ou également de la musique, travailler l'architecture et développer, en 4 heures par semaine nous avons le temps, développer un travail très important d'analyse filmique, une étude de séquence de films, travailler le cinéma, notamment la possibilité d'illustrer les films, les œuvres littéraires par les films. Ainsi, cela va donner un travail approfondi sur la culture espagnole et latino-américaine. La notation, ce n'est pas que de l'écrit. Nous pouvons varier les plaisirs avec des quiz ou des QCM, et à l'oral, la possibilité de faire des exposés. Quels sont les objectifs? Comme nous l'avons expliqué, c'est explorer la langue et la littérature de manière approfondie. La littérature, elle, va permettre de développer le goût de lire, et notamment le goût de lire en langue étrangère. Puis faire de l'espagnol en approfondi, c'est aussi s'identifier à l'Espagne ou l'Amérique du Sud. C'est se projeter, et c'est penser ou écrire en espagnol. Et puis le cours d'espagnol, c'est un voyage mental ou virtuel en Espagne ou en Amérique du Sud, pour s'approprier le pays, le ou les pays et la culture. Et l'objectif, c'est avoir un niveau B2 de langue, puis C1 en fin de terminale. Alors pourquoi choisir la spécialité espagnole? Il faut savoir que l'espagnol est parlé dans 21 pays dans le monde, et qu'il s'agit là de la 2e langue maternelle. Le cours d'espagnol en spécialité est privilégié. L'effectif est réduit. Il y a seulement entre 10 et 20 élèves grand maximum. Et cela permet des progrès indéniables. L'attention est toute individualisée, l'attention du professeur. Et les progrès vont se répercuter, notamment dans l'espagnol du tronc commun, et ils sont fulgurants, notamment en vocabulaire, en grammaire et en fluidité de la langue. La spécialité espagnole, c'est aussi une analyse de problématiques, de réflexion, sur des thématiques, et cela va permettre un progrès, une capacité à développer en français, à avoir une réflexion et une analyse littéraire aussi en français. Enfin, perfectionner l'espagnol pour ce bac, c'est un plus pour le CV et pour l'avenir. L'objectif, c'est, si vous voulez faire des études dans les langues ou en sciences politiques ou un BTS communication ou tourisme, vous aurez tout à fait raison de choisir l'espagnol en spécialité. Donc nous vous incitons grandement à choisir cette spécialité espagnole.